Bonjour Philippe. Bonjour Marc. Écoute, on est ravis ce soir de t'avoir décerné le prix CEDAF des plumes des achats. Avant qu'on rentre dans le détail de ton ouvrage, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, écoute, déjà, je peux vous dire que je suis très fier que le comité de lecture et le jury m'aient choisi. Je suis actuellement directeur des achats de Pôle emploi et j'étais auparavant, pendant une dizaine d'années, directeur des achats des hôpitaux de Paris. Alors, en deux mots, est-ce que tu peux nous dire comment tu as eu l'idée d'écrire ce livre? J'ai eu cette envie parce que j'avais le sentiment qu'on pouvait assez facilement briser l'image de bureaucratie, de contentieux, de délits pénaux de l'achat public en décrivant simplement les méthodes que j'avais eu l'occasion de mettre en œuvre depuis une dizaine d'années et puis en parlant aussi de ce que mes collègues pouvaient faire. Tu expliques qu'en fait tu veux montrer que l'achat public est en train de passer d'une dimension juridique à une dimension économique. Absolument. Est-ce que tu peux, pour les futurs lecteurs de ton ouvrage, donner un peu quelques pistes en matière de levier que toi tu proposes d'explorer sur la performance économique de l'achat public? Alors, il faut déjà se faire adopter parce que les achats sont des nouveaux arrivants dans les grandes fonctions et le principal sujet, c'est éviter des phénomènes de rejet, comme on dit dans la greffe, parce que la simple obligation liée au marché public, au code des marchés publics ne suffit pas. Donc, se faire adopter en étant empathique et en démontrant ce que l'on sait faire et pourquoi ça va mieux lorsque les achats s'occupent de la fonction achat. Deuxièmement, sur le plan économique, évidemment, travailler avec le contrôle de gestion, la direction financière. Au-delà de la baisse des coûts, montrer qu'à chaque remise en concurrence, c'est le service public qui se remet en question sur la façon dont il travaille, ses process, son efficacité et ses résultats. Donc, faire en sorte qu'à chaque remise en concurrence, c'est-à-dire à peu près tous les 4 ans, on se repose la question de pourquoi faire, à quel prix et jusqu'où. Et ça, c'est un exercice que la fonction achat propose pratiquement spontanément, là où dans d'autres secteurs, l'exercice est un peu plus difficile. Voilà, donc re-engineering et empathie vis-à-vis des autres. Alors si tu devais, pour terminer, donner un peu ta vision de l'évolution à 5 ans des achats publics, comment tu vois la fonction progresser? Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Tout d'abord, faire en sorte qu'elle émerge partout, c'est-à-dire qu'elle arrive à se sortir à la fois d'une vision trop juridique des choses et puis aussi d'une vision trop domestique. Ce n'est pas parce que vous achetez correctement le week-end que vous serez un bon acheteur. Et puis le deuxième élément qui est important, c'est qu'on arrive à maîtriser à la fois professionnalisation et mutualisation. Ce sont les deux jambes sur lesquelles a marché l'achat public jusqu'à maintenant. Il faut rester équilibré. On ne pourra pas mutualiser sans que dans les collectivités publiques, il y ait aussi une fonction achat efficace. Merci Philippe. Merci à toi Marc.